c'est pas si fou de ça de penser qu'il pourrait être un gars d'au-dessus de 70 points dans la Ligue nationale de hockey. C'est ça que tu as besoin de lui. Ça, c'est la chose que tu as besoin de lui. Il faut qu'il produise offensivement. What's up tout le monde, c'est votre boy Max et je vous ai demandé votre top 5 des défenseurs les plus importants dans l'organisation du Canadien de Montréal. La hiérarchie en ce moment actuelle des défenseurs de toute l'organisation. Donc pas juste les défenseurs qui sont avec le Canadien présentement, mais tous ceux qui ont été repêchés. Ça inclut donc Lane Hutson, ça inclut également David Reinbacher, ça inclut les joueurs qui sont avec le Rocket de Laval. Alors je vous ai posé la question, vous les avez classés en ordre de 1 à 5. Et ce que j'ai décidé de faire, c'est de recueillir vos votes et de donner un pointage à chaque vote que vous avez donné. Et le pointage est bien simple, c'est l'inverse de la position que vous avez donnée. Donc, première place, 5 points, deuxième place, 4 points, et ainsi de suite. Et vous avez été extrêmement nombreux à répondre. Là, je regarde ça. Il y en a eu d'autres qui sont rentrés depuis là, que j'ai comptabilisé. Puis, à un moment donné, j'étais lâche. Puis, de toute façon, il y avait un portrait assez clair qui s'est établi. Du moins, il y a un gagnant assez clair, ça, je peux vous le dire. Il y a un Big Three pour les gens du Canadien de Montréal. Pendant que vous écoutez la vidéo, vous voulez déjà prendre un guess de qui est le Big Three, puis voir ça va être qui à la fin qui sont les 3 défenseurs les plus importants selon vous. Parce que c'est ça aujourd'hui, c'est pas un top 5 de mes défenseurs les plus importants du Canadien de Montréal, c'est un top 5 de vos défenseurs les plus importants chez le Canadien de Montréal. Bon, je vais être honnête, je vais quand même vous donner qui j'aurais mis à quelle position pendant qu'on fait la vidéo, si vous permettez. Donc, sans plus tarder, voici donc, selon vous, les 5 défenseurs les plus importants du Canadien de Montréal. Juste avant d'aller là, par contre, si tu peux faire plaisir à ton boy, là, abonne-toi, s'il te plaît. Pèse sur la cloche pour recevoir les notifications de contenu également. Ton boy Max sur TikTok, Vanilicious sur Instagram, Max Vanout sur X. J'en profite également pour faire une promotion absolument shameless. J'anime un podcast intitulé Le Combo avec Stéphane Gonzalez. C'est sur la chaîne YouTube de Mise au jeu. Si tu veux aller t'abonner, t'aimes les paris sportifs, va suivre ça. On publie tous les vendredis aux alentours de 17h30. C'est disponible sur la chaîne YouTube de Mise au jeu. Et je suis également animateur à BPM Sport. Si tu veux aller suivre les différentes plateformes, j'anime une émission appelée Vanout en direct. C'est du lundi au vendredi, 10h à midi, sur les ondes de BPM Sport. Donc, avant d'y aller avec le top 5, quelques mentions honorables. Voici les autres joueurs qui ont reçu des votes et qui ne sont pas dans le top 5. Le 6e, celui qui est tout juste là, à la porte du top 5, c'est Jayden Struble. On voit à quel point dans ces quelques rencontres là, qu'il a joué, il est maintenant à peu près une vingtaine de matchs dans la Ligue nationale de hockey, à quel point Jayden Struble vous a impressionné par la qualité de son jeu. Il est robuste, il est fiable, il fait le bon jeu. Jayden Struble, il n'est pas pantoute flashy, ça ne sera jamais Cale Makar, ça ne sera certainement pas Lane Hutson, mais il fait le bon jeu, il a quand même une bonne relance, il est capable de contribuer également à l'autre bout de la patinoire. Je l'aime beaucoup, Jayden Struble. Moi, je ne l'avais pas mis dans mon top 5 personnellement. Je pense honnêtement que j'ai envie de dire que de 4 à 9 dans l'organisation du Canadien de Montréal, la beauté dans l'œil de celui qui regarde. Là. Il y a vraiment beaucoup de bons choix. Jayden Struble est celui qui est donc aux portes du top 5. Après ça, il y a Arber Xhekaj qui est là également. Arber Xhekaj et Jayden Struble, les deux peuvent apporter de la robustesse. C'est un joueur très intéressant. Dans le cas de Jayden Struble, il a été majoritairement placé 3e et 5e. Arber Xhekaj a reçu autant de votes que Jayden Struble. Par contre, il a reçu exclusivement des votes de 5e place, Arber Xhekaj. Ce qui, je crois, deviendra éventuellement son rôle dans la Ligue nationale de hockey. Là, peut-être un très, très bon défenseur de 3e paire qui peut dépanner sur la 2e éventuellement. Son côté robuste va être extrêmement intéressant. David Savard et Justin Barron sont les deux autres qui suivent après. Après ça, il y a une panoplie de joueurs qui ont reçu un vote, là, mais les joueurs qui ont reçu quelques votes, Justin Barron également. Moi, j'ai Justin Barron quand même haut. Je vais être honnête tout de suite. Là, j'ai Justin Barron numéro 4. Ça a le temps de changer, par contre. Ça a le temps de changer. Je vous explique pourquoi, par contre, dans les prochains instants. Et pour ce qui est de David Savard, lui aussi, je l'ai top 5. Moi, je l'ai en 5e position. Et la raison pourquoi je l'ai 5e position, David Savard, c'est que je pense qu'il va garder une importance
pour encore quelques temps. Il reste juste une autre saison à son contrat, mais moi, je ne serais pas si surpris que ça qu'il prolonge à un prix moindre, accepte un rôle de vétéran de troisième paire, comme droitier, comme gars qui bloque des tirs en désavantage numérique, du leadership. Je pense que tu ne remplaces pas ça si facilement que ça, David Savard, puis avec une jeune brigade défensive, pourrait garder de l'utilité quand même longtemps. Mais vous, votre choix au 5e rang, ben c'est pas David Savard, c'est Mike Matheson. Et justement, moi, je les mets un peu en opposition, David Savard et Mike Matheson. Dans le cas de Matheson, c'est majoritairement des votes de 4e place qu'il a obtenu, mais c'est au 5e rang qu'il se retrouve. 20 votes de 4e place, 6 de 3e, 8 votes de 2e place et 1 vote seulement de 5e place, ce qui fait en sorte que malgré tout, ben, il s'en va au 5e rang. Pourquoi? Vous allez voir dans quelques instants. Moi, je le disais, j'ai David Savard devant Mike Matheson. Si tu me demandes qui est le meilleur défenseur puis quel défenseur j'aime le mieux dans son style de jeu et tout ça, c'est Matheson. Mais gaucher, défenseur à caractère offensif, on connaît la panoplie de défenseurs gauchers qui sont dans le pipeline. Lane Hudson également, d'ici la fin du contrat de Mike Matheson, d'après moi, va prendre sa place comme défenseur offensif du Canadien de Montréal. Il peut peut-être acheter du temps à Hudson. Ça, c'est intéressant du côté de Mike Matheson, mais c'est définitivement une des plus belles acquisitions de Kent Hughes depuis qu'il est à Montréal. La transaction Poehling et Jeff Petrie contre Mike Matheson. Il est en voie d'obtenir une saison de 50 points. Est-ce qu'il pourrait y avoir mieux que lui pour être carrière de l'avantage numérique? Oui, soyons 100% honnêtes. Dans un monde idéal, c'est probablement le carrière de ta deuxième unité d'avantage numérique, Mike Matheson, mais dans les circonstances, il fait extrêmement bien. Encore une fois, je le répète, il s'enligne au moment où on se parle, s'il n'y a pas de blessure et si la tendance se maintient, vers une saison de 50 points. Je pense, même si je ne l'ai pas là, c'est un bon choix, Mike Matheson. J'en ai parlé à mon émission justement de radio à BPM Sport un peu plus tôt cette semaine. Moi, je pense que le Canadien de Montréal doit garder des bons vétérans, doit garder des joueurs qui maintiennent un certain standard de travail, un certain standard de rigueur. Et je pense qu'un gars comme Mike Matheson, ça aide, il apporte du leadership. Tu ne veux pas te retrouver là, embourbé dans le cycle de la défaite, comme certaines équipes le font dans les reconstructions. C'est comme une espèce de zone là, dans le Roi Lion là, qui n'est pas touchée par la lumière. Là. Tu ne veux pas aller là. What about that shadowy place? That's beyond our borders. You must never go there, Simba. Faut pas aller là. Mike Matheson, donc en 5e place. Personnellement, j'avais David Savard. Au 4e rang, je vous l'ai dit, moi j'avais Justin Barron et c'est drôle parce que ça débute avec, tant en 5e place et en 4e place, le joueur que moi j'ai choisi versus le vôtre, c'est des joueurs que je mets un peu en opposition. J'ai choisi Justin Barron, vous avez choisi Logan Mailloux. Mailloux vient d'être choisi au match des étoiles de la Ligue américaine de hockey. Il a connu un début de saison correct, un premier début de saison correct chez les professionnels, mais il a vraiment pris son air d'aller dernièrement. Il forme une très bonne paire avec Harbert Jacquet. Il récolte beaucoup de points par les temps qui courent, si bien qu'il pourrait se diriger vers une première saison professionnelle d'une 50aine de points, peut-être même un peu plus, s'il est capable de maintenir le rythme là, qu'il a depuis quelques rencontres. Moi, je pense que Logan Mailloux et Justin Barron, dans 2-3 ans, peu importe combien de temps ça va prendre, je pense qu'il va en rester juste un des deux. Au moment où on se parle, j'ai Justin Barron en avance sur Logan Mailloux, simplement parce qu'il est en avance sur Logan Mailloux et j'aime beaucoup la paire avec Kaiden Guhle. Je pense que Logan Mailloux peut peut-être éventuellement, potentiellement, rapporter plus aux Canadiens de Montréal et dans cette optique-là, il y a beaucoup de si, là, puis évidemment, on ne vit pas dans un monde de licorne puis de fées, là. Soyons pas complaisants, comme dirait un de mes bons amis. Je pense que Logan Mailloux peut peut-être... Éventuellement, il va falloir que le Canadien de Montréal aille chercher de l'attaque. Le Canadien de Montréal va devoir utiliser sa profondeur et la qualité des jeunes défenseurs qu'il a pour aller chercher de l'attaque. Je pense que si Logan Mailloux se développe vraiment bien, il peut peut-être aller chercher un meilleur retour, un meilleur attaquant. Et si Justin Barron, lui aussi, va bien, je pourrais être tenté. Tu sais, dans un monde idéal, Goulet et Barron, là, c'est une très bonne paire. Ils jouent bien ensemble. Il a ses défauts, Barron. Il y a encore beaucoup de choses à améliorer. Je pense effectivement que Logan Mailloux va peut-être devenir meilleur. J'aurais peut-être pas dit ça il y a quelques semaines à peine. Au moment où on se parle, la progression de Logan Mailloux est très intéressante. C'est un excellent choix au 4e rang. La raison pourquoi il se retrouve 2e devant Mike Matheson, c'est qu'il a obtenu plus de votes de 3e place. 12 votes de 3e place pour Logan Mailloux, 18 votes de 4e place et 6 de 5e place. C'est votre 4e défenseur le plus important dans l'organigramme du Canadien. Je vous parlais d'un Big Three évident, donc, dans vos choix. J'ose croire que vous vous doutez qui sont les 3
défenseurs les plus importants dans l'organigramme du Canadien de Montréal. Vous n'avez peut-être pas eu l'ordre, par contre. En troisième place, c'est celui qui a été repêché le plus haut parmi les trois. C'est David Reinbacher, le premier choix du Canadien, 5e au total en 2023. David Reinbacher a obtenu énormément de votes de deuxième place, 32, 39 votes de troisième place, 2 de deuxième et 1 vote de cinquième place. Contrairement aux joueurs qui le devancent en deuxième position, il y a deux choses qui font en sorte qu'il est derrière. Et c'est pas tout le monde qui a Reinbacher dans son top 5. Les deux premiers, toutes les personnes qui ont répondu, vous avez mis ces deux gars-là dans votre top 5. David Reinbacher, il y a quelques personnes qui ne l'ont pas mis dans le top 5. L'autre défenseur a eu des votes de première place. Presque 90% des votes de première place sont allés au même gars, mais il y en a un qui lui a arraché des votes. On en reparle dans quelques instants. David Reinbacher, écoutez, Kent Hughes lui-même le dit au repêchage. C'est sûr que si c'était défenseur gaucher, peut-être que ça nous aura refroidi un peu, mais côté droite, je pense qu'on a moins de profondeur. Mais non, s'il n'avait pas été droitier, ça aurait peut-être été différent. On a comblé un besoin du côté du Canadien de Montréal. Ça commence à sortir, là, entre autres dans la transaction Cotter-Gauthier. Semble-t-il que les Flyers de Philadelphie auraient offert au dernier repêchage Cotter-Gauthier au CH pour eux-mêmes repêcher David Reinbacher. Moi, je continue de penser que c'était un peu un reach, si vous me passez l'expression, Reinbacher. Je crois au gars, puis je suis convaincu qu'il va être très bon. Je maintiens pour le moment que j'aurais aimé voir le Canadien repêcher de l'attaque dans ce repêchage-là parce que c'est ça que tu as besoin. Mais regardez, je pense que si les trois gars dont on va parler là, se développent parfaitement, on ne sait jamais si ça peut arriver, là, mais quand même, là, c'est un gros si encore à ce stade-ci, le Canadien va être en Cadillac en défense. David Reinbacher, comme premier défenseur droitier, va avoir un gros rôle à jouer. Est-ce que ça va être sur la première paire, la deuxième paire? Moi, je pense que c'est la beauté en ce moment de la brigade défensive que le Canadien est en train de se bâtir. Tu n'auras pas nécessairement un Norris en haut de tout ça puis de moins bons joueurs. Je pense que ça va beaucoup plus être un gros Big Four, deux grosses paires qui vont bien se compléter. David Reinbacher va faire partie de ce quatuor-là. Il était mon choix en troisième place. Je suis d'accord avec vous. David Reinbacher, troisième défenseur, le plus important de l'organisation du Canadien. En deuxième place, il est le seul à avoir obtenu des votes de première place et à ne pas avoir terminé au premier rang. Lane Hutson, 30 votes de première place, 56 de deuxième place, 15 de troisième, 4 de quatrième place et un seul vote de cinquième place pour Lane Hutson. Que dire? Dynamo offensif, potentiellement un vol en deuxième ronde pour le Canadien en 2022, vient d'être un des meilleurs défenseurs au championnat du monde de hockey junior. La grande question pour Hutson, c'est vraiment pas compliqué. Est-ce qu'il va être strictement un spécialiste de l'avantage numérique dans la Ligue nationale de hockey ou il va être capable d'être utile également à 5 contre 5? J'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu de lui personnellement au championnat du monde de hockey junior. À BU, avec l'Université de Boston, il a vraiment le rôle d'être le corps arrière de l'avantage numérique, d'être le joueur qui fait produire tous les autres. C'est un joueur élite dans cette ligue-là. Il peut encore se permettre de le faire. Au championnat du monde junior, on l'a vraiment vu être dans un rôle un peu plus complet, j'ai envie de dire. Il a vraiment bien joué à 5 contre 5. Qu'est-ce que ça va être maintenant dans la LNH quand c'est Connor McDavid qui s'amène vers toi à 5 contre 5 et compagnie? Mais moi, j'ai aussi Lane Hutson au deuxième rang. Je crois énormément en ce gars-là. C'est un magicien avec la rondelle. Et tout ce que tu as besoin de Lane Hutson, c'est qu'il devienne un gars de 65, 70, peut-être 75 points. Hein. Dans la nouvelle Ligue nationale de hockey, tu ne le sais pas. Il y a une augmentation du nombre de buts qui se marquent. Il y a une diminution des taux d'efficacité des gardiens de but. Donc, il y a quelques années, j'aurais dit, Lane Hutson, il faut juste qu'il soit un gars de 55 à 65 points. Mais là, c'est pas si fou de ça de penser qu'il pourrait être un gars d'au-dessus de 70 points dans la Ligue nationale de hockey. C'est ça que tu as besoin de lui. Ça, c'est la chose que tu as besoin de lui. Il faut qu'il produise offensivement. Et toutes les potentielles carences en défense, le fameux coup de patin, il n'y a pas la meilleure explosion et tout ça, ça va être compensé par l'attaque. S'il n'est pas capable d'atteindre ça, c'est là que ça va être un peu plus intriguant du côté de Lane Hutson. Puis après ça, si en plus il est capable de devenir au moins juste un gars fiable, que tu es capable de mettre à côté justement d'un Reinbacher, un plus gros bonhomme défensif à côté de lui, Reinbacher est quand même capable de produire de l'attaque aussi. Là. Je ne suis pas en train de dire que c'est un futur défenseur strictement défensif. Tu auras définitivement quelque chose de très intéressant en Lane Hutson. Vous l'avez choisi, deuxième défenseur le plus important du Canadien de Montréal. Et je suis d'accord avec vous. Et en première place, et c'est normal, la façon dont il joue depuis qu'il est arrivé dans la Ligue nationale de hockey, c'est Kaiden Guhle et par 1000. 110 points de première place pour Kaiden Guhle, 16 de deuxième, 3 de troisième, 3 de troisième et 2 de quatrième place pour Kaiden Guhle.
remporte largement la palme. Est-ce que Caden Goulet, dans 3, dans 4 ans, lorsque les joueurs vont tous en majorité être arrivés, là, les Reinbacker, les Hudson et compagnie, va être le premier défenseur du Canadien? Est-ce qu'il va être le meilleur défenseur du Canadien? Peut-être pas. Et même si moi aussi, j'ai mis Caden Goulet numéro 1, je ne suis pas encore certain de ça. Par contre, la raison pourquoi Caden Goulet est numéro 1 pour moi, puis je suis convaincu que c'est la même chose pour vous, c'est que 1, tu l'as vaut mieux que 2, tu l'auras. Qu'est-ce que je veux dire par là? Caden Goulet, il est là. Il est dans la Ligue nationale de hockey. Il impressionne. Il est déjà un défenseur d'au-dessus de 20 minutes par match. Il est déjà un défenseur de désavantage numérique. Moi, je suis convaincu que lorsque la défense va être un peu plus stable, tu n'auras pas le choix de se donner des minutes d'avantage numérique. Je pense qu'à terme, c'est un gars d'au moins une quarantaine de points dans la LNH. Ça va être ton meilleur défenseur pour affronter les trios adverses à 5 contre 5, ton meilleur défenseur en désavantage numérique. Donc, on n'est pas dans le si. On n'est pas s'il se développe. On a beau être incroyablement impressionné par Lane Hudson. On a beau croire que Ken Hughes et Jeff Gorton ne se sont pas trompés avec David Reinbacker. Ils ne sont pas encore dans la Ligue nationale de hockey, donc on ne le sait pas. Logan Mailloux, il y en a encore qui voient Logan Mailloux dans leur soupe avec ce qu'il faisait dans la Ligue de l'Ontario, puis c'est comprenable. Il va très bien en ce moment, je le disais un peu plus tôt, avec le Rocket de Laval, mais c'est avec le Rocket de Laval. Il n'a pas encore produit dans la LNH. Caden Goulet, il est dans la Ligue nationale de hockey. Il fait déjà un travail sensationnel et vous l'avez choisi, défenseur le plus important à l'heure actuelle du Canadien de Montréal. Est-ce qu'on fait l'exercice dans 1 an, dans 2 ans et c'est différent? Peut-être. Mais en ce moment, selon vous, les 5 défenseurs les plus importants du Canadien de Montréal sont dans l'ordre. Numéro 1, Caden Goulet. Numéro 2, Lane Hudson. Numéro 3, David Reinbacker. Numéro 4, Logan Mailloux. Et numéro 5, le vétéran Mike Madison. Toi, comment aurais-tu classé chacun des défenseurs? Laisse-moi savoir en commentaire. N'oublie pas de donner un pouce, s'il te plaît, à la vidéo. Suis la page si ce n'est pas fait encore et mets une pince sur la cloche pour les notifications de contenu. Et on se reparle lors d'une prochaine vidéo.